Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien dans la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous revenons vers vous avec la parole de Dieu encore. Dieu nous révèle donc un thème en ce jour. Va écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Amen. Voilà, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Notre texte de base aujourd'hui se trouve donc dans le livre de Jérémie 1, du verset 6 au verset 9. La Bible déclare donc: Je répondis: Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je pense qu'on s'arrête là. Je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà. Donc, Amen. Amen, 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 amen. Tellement la parole de Dieu est si merveilleuse que ça est tellement bonne, voilà. Et que ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Alors, bien aimés, voici le message que le Seigneur nous met à cœur en ce jour. Alors, va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Bien aimé, certainement, tu es resté longtemps sur ta position. Certainement, tu as dû entendre la voix de l'Éternel qui te disait: lève-toi, le temps est arrivé pour que tu puisses annoncer le message, pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Mais certainement, tu te dis que ce sont tes pensées. Certainement, tu te dis qu'il te manque le courage de pouvoir aller et pouvoir annoncer le message, la bonne nouvelle du Seigneur. Certainement, tu es resté assis sur ce message, bien-aimé. Comme pouvait le dire Jérémie, tu t'es certainement dit que tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant, que tu n'es pas encore apte de pouvoir te lever et aller parler de la part du Seigneur. Mais en ce jour, le Seigneur te révèle, il te dit: va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur pouvait dire à Jérémie de ne pas s'inquiéter. Peut-être que tu te dis qu'en allant parler, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je n'ai pas encore en moi le rouleau. Mais le Seigneur te dit qu'il met en toi les paroles. Comme il peut le dire dans Jérémie, c'est au verset 9. Et l'Éternel dit, il étend sa main, il touche ta bouche aujourd'hui. Donc l'Éternel touche ta bouche aujourd'hui et il met des paroles dans ta bouche. Alors ne t'inquiète pas, bien-aimé. Si tu sais que le message que tu as reçu n'est pas de toi, ne vient pas de toi, que cela vient de l'Éternel, ne doute point. Ne te limite pas. Ne crains pas en te disant que qu'est-ce que j'irai dire, qu'est-ce que je vais aller dire. Si tu commences à te poser ces questions, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui t'a interpellé pour le message. Mais lorsque le Seigneur t'appelle pour son œuvre, bien-aimé, sois-en rassuré qu'il t'équipe. Il met en toi les paroles, il met en toi le rouleau, bien-aimé. Alors, ce message est pour un frère et pour une soeur. Si aujourd'hui, longtemps tu as reçu l'appel du Seigneur, longtemps le Seigneur t'a dit: lève-toi, le moment est arrivé. Parfois même tu entends dedans de toi: lève-toi, va, prie pour telle personne. Mais tu te limites. Ah, est-ce que quand je vais aller prier pour la personne, est-ce qu'elle sera guérie? Non, le reste n'est pas de toi. Le reste est le Seigneur qui fera le reste. Amen. Toi, lève-toi seulement, va et prie. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu vas et tu pries. Crois à ce que tu vas faire au travers de la prière. Parce que si tu commences à douter que tu vas même, cette prière ne sera pas exaucée. Parce que le doute est déjà en toi. Le doute est en toi, bien-aimé. Donc, quelle que soit la parole que tu as reçue du Seigneur aujourd'hui, pour aller exhorter un frère, aller exhorter une soeur, ne te limite plus. Ne te limite plus, lève-toi. Car le Seigneur te donne les armes, le Seigneur te donne tout. On peut le lire ici dans le verset 10 même. Dans le verset 10, la soeur Lynn va compléter avec le verset 10 qu'elle voulait même déclare donc dans le verset 10, toujours de Jérémie 1, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Tu vois, bien aimé, le Seigneur, lorsqu'il t'envoie, il t'équipe. Il te donne tout ce qu'il faut. Et il pourrait dire même à Jérémie que je te donne ici, je t'établis aujourd'hui sur des nations, afin que tu puisses abattre, tu puisses planter,
afin que tu puisses détruire. Donc, au travers de la parole, tu iras comme un soldat du Seigneur. Amen. Au travers de cette parole, tu iras détruire ce qui doit être détruit. Tu iras planter la parole de ce dans le cœur qui en a besoin. Amen. Donc, ne reste pas aujourd'hui sur cette position en te disant que non, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne suis pas prête, je ne peux pas, je n'ai pas encore bien reçu l'enseignement. Non, c'est le Seigneur seul qui sait si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Amen. Jérémie se disait qu'il n'était pas prêt. Pour lui, il était un enfant. Et il y a beaucoup de Jérémie aujourd'hui. Nous sommes nombreux à être des Jérémie aujourd'hui. Mais le Seigneur nous interpelle, nous ne sommes pas des enfants. S'il nous envoie, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. Nous sommes capables de pouvoir aller vers des nations et annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel. Bien-aimé, il y a une petite histoire. Il y a une sœur qui se trouvait dans un hôpital. Et si la sœur rit, c'est parce qu'elle se reconnaît. Si la sœur rit, c'est parce qu'elle se reconnaît. Alors, elle s'est retrouvée à l'hôpital, en train de travailler. Et puis, par là, elle passait. Elle a entendu une voix en elle qui lui dit, va et prie. Il y avait un malade dans une chambre. Va et prie. Elle s'est dit, peut-être que c'est ma voix. En fait, elle a douté. Elle a douté à la voix qu'elle a entendue qui lui a dit va et prie. Certainement, la personne qui se trouvait dans cette chambre avait besoin de la parole de Dieu. Certainement, il voulait être fortifié. Le Seigneur, au travers de la sœur, a mis en elle la parole que le malade devait recevoir. Mais elle s'est dit en elle, non, ce n'est pas moi. Non, je ne peux pas. Est-ce que je suis apte de pouvoir aller? Non, est-ce que la personne sera capable de pouvoir recevoir, va me recevoir, va accepter que je vienne parler de Jésus? Oui, bien-aimé, vas-y, va d'abord. Quel que soit ce que la personne, la manière dont la personne te recevra, mais tu auras déjà fait ta part. Amen. Même si la personne refuse, tu auras fait ta part. Le Seigneur aura déjà vu en fait que tu as écouté et tu as obéi. Parce que c'est ça, c'est d'écouter à ce que le Seigneur te dit et d'obéir et de le faire. Tu vois, aujourd'hui, certainement même la guérison de cette personne pouvait être au travers de la prière, de la parole que cette soeur, ce frère aurait pu donner à ce malade. Mais tu as gardé en toi ce que le Seigneur a mis pour ce malade, tu es parti. Peut-être derrière, cette personne a décédé. Peut-être derrière même, cette personne a rendu l'âme. Peut-être que même si elle était destinée à rendre l'âme, mais cette parole aurait fait pour elle, en fait, l'aurait permis, d'avoir le salut. Vous voyez bien aimé, aujourd'hui ne nous limitons plus. Si nous entendons que la voix de l'Éternel et cela ne vient pas de nous, bien aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous car le temps est arrivé. Amen. Le Seigneur nous dit le temps est là. Le temps est là. Nous devons aussi aller moissonner. Nous devons aussi nous mettre maintenant à porter l'évangile, à porter la bonne nouvelle de notre Seigneur. Tel le message dans ce jour que le Seigneur nous donne, va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Si tu as pris le message, tu t'es assis dessus, relève-toi. Je prie au nom de Jésus que ces messages te brûlent, que tu te lèves maintenant et que tu apportes la bonne nouvelle. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais laisser la parole à notre sœur qui va compléter. Que le Seigneur soit glorifié. Vraiment, c'est un merveilleux message qui nous édifie Amen, beaucoup, amen. qui m'édifie vraiment beaucoup et qui me fait, je veux dire, rentrer en moi mes pensées à certaines choses. C'est vrai qu'on a toujours tendance à réfléchir, on a toujours tendance à raisonner, mais je pense que lorsqu'on est en Christ et lorsqu'on décide de marcher selon le Christ, le raisonnement n'a pas sa place. Amen. Nous devons juste suivre ce que le Seigneur veut. Nous n'avons pas à raisonner. Si quelque chose en toi, si tu pries, que tu es chrétien, que quelque chose en toi te demande de prier ou de parler de la parole de Dieu à quelqu'un autour de toi, je crois que c'est certainement la voix de l'Éternel qui te parle et certainement la personne qui est à côté de toi a besoin d'entendre quelque chose, de recevoir un message. Et donc, apprenons, oublions nos hontes, parce que la honte est aussi pour beaucoup. Parfois, on va se dire, non, mais je suis dans un milieu administratif, on me demande de parler à ce monsieur qui est en veste, est-ce que je peux, il ne va pas me menacer? Bien Non, sûr. vas-y, s'il te menace, Jésus a été plus que menacé. Amen. Jésus a subi tellement de choses. Aujourd'hui, si on nous menace pour la parole de Dieu, ça ne doit rien nous faire, ça ne doit pas nous affecter. Que le Seigneur soit glorifié, que nous puissions tous être édifiés avec ce message de la sœur Aurélia, de notre Dieu, pardon, de la part donc par la sœur Aurélia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il fortifie nos cœurs et qu'il nous donne vraiment la capacité d'écouter sa voix. Donc sur ce, merci pour ce soir. Ok, merci, Seigneur bien-aimé. vous- Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Nous allons clôturer ce moment avec une prière. Voilà, nous allons lever nos voix. Éternel, mon Seigneur, Dieu, merci nous encore pour ce moment de ta présence. Merci parce que tu es Dieu et merci parce que tu nous as Seigneur, touchés je par prie ta que tu viennes parole. nous toucher encore soit par ta parole, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous Que la te honte ne bénissons, soit Yahweh, plus notre notre roi. partage. Oh Que la Seigneur, mon méfiance, Dieu, mon les roi, que nous préjugés enlever la, nous ne enlevons soient la plus notre honte au travers de partage. nos vies, Seigneur, mon Béni Dieu, mon soit roi, ton nom, afin de Dieu. pouvoir, Au Seigneur, nom mon de Dieu, mon Jésus roi, Christ. porter la parole, Amen. porter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la bonne nouvelle du Seigneur et aller aux yeux des nations, aller afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons, toi qui es Dieu, au travers de toutes choses, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à Que le vous. Seigneur soit encore glorifié. Amen.